tous, vous faites très bien de nous rejoindre sur la télévision togolaise dans Podium Jeunesse et le rendez-vous c'est tous les samedis de 16h à 17h. Malgré les multiples campagnes de communication et de sensibilisation sur la maladie à coronavirus, beaucoup de jeunes continuent d'adopter des comportements à risque à cause de certaines idées reçues depuis le début de la pandémie et qui véhiculeraient que la Covid ne toucherait pas ou peu les jeunes. Et quand je parle de comportements à risque, je voudrais parler du refus de porter les bavettes, de se laver les mains avec de l'eau courante et du savon, d'observer la distanciation sociale, etc. Quelle conception ou bien quelles perceptions les jeunes ont-ils réellement de la Covid, de sa gravité, des gestes barrières et comment cela influence le respect des mesures de prévention? Ce sont les questions auxquelles mes invités et moi tenterons de trouver des réponses au cours de nos échanges. Et pour ce faire, je suis avec à mon extrême gauche, Monsieur Sefia Menou. Il est administrateur civil et directeur de la Maison des Jeunes de Lomé à Madahomey. À ma gauche, M. Adamou Kombaté, il est juriste. À mon extrême droite, nous avons Mme Enyonam Adokou, elle est sociologue. Et à ma droite, je suis avec Dr Rodion Konou. Il est docteur en médecine, étudiant en master de santé publique, option santé internationale. Bonsoir à vous tous. Vous aurez l'occasion de voir Dr Rodion tout à l'heure. Bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation cet après-midi. Donc, Dr Konou, je vais commencer avec vous. Donc, avant de toucher les points que j'ai énoncés tantôt, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la maladie à coronavirus, ses symptômes et comment elle se propage? Merci, Tata Pélagie. Du coup, le coronavirus, c'est une famille de virus en fait. On ferait mieux de dire les coronavirus parce que c'est un ensemble de virus qui ont comme matériel génétique de l'ARN enveloppé. Et on parle de coronavirus parce que, ils sont entourés par un certain nombre de protéines qui, à l'observation microscope électronique, donnent l'impression en fait que c'est une couronne. D'où le nom de coronavirus. Et donc, ces virus sont connus pour pouvoir infecter essentiellement les animaux. Il y en a plus de 2000 chez les animaux qui ont été documentés. Et puis, ces 20 dernières années, il y en a 3 qui se sont manifestés abondamment chez les êtres humains. Donc, dans les années 2002-2003, il y a eu le SARS-CoV, qu'on a appelé après SARS-CoV-1, qui a engendré une épidémie qui a débuté en Chine, une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère, c'est une maladie pulmonaire. Dans les années 2013, il y a eu le MERS-CoV, qui a donné une épidémie de maladie pulmonaire également, qui s'est manifestée plus au Moyen-Orient. Et puis, depuis décembre 2019, le tout dernier, le SARS-CoV-2, qui est connu et qui a engendré l'épidémie de la maladie à coronavirus 2019, qu'on appelle Covid-19. Voilà. Alors, cette maladie se manifeste, selon l'OMS, la maladie va se manifester généralement par de la fièvre, de la toux, et puis le nez qui coule. Généralement, c'est ça. Et puis après, chez certains patients, on va observer également des maux de gorge qui vont s'associer à cela. Essentiellement, c'est ceux dont l'OMS nous parle. Et puis, chez un patient sur 10, on va avoir des cas graves qui vont se manifester par des difficultés à respirer. On parlera de dyspnée, c'est-à-dire que c'est une difficulté à respirer qui témoigne de l'évolution de la maladie. Je voudrais également préciser que chez une bonne partie, c'est-à-dire 85% environ, qui sont infectés par ce virus, il n'y a pas de symptômes. Ce sont des porteurs sains, mais qui vont être capables de transmettre le virus à d'autres personnes. Voilà. Donc, nous avons défini le virus, parlé des symptômes, on en a parlé, et puis de la propagation. Alors, la propagation va se faire par des gouttelettes qui sont émises soit lorsqu'on parle, lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Donc, ce sont des gouttelettes qui seront projetées lorsque le sujet parle, s'exprime, tousse, etc. Et ces gouttelettes peuvent donc souiller les surfaces, que ce soit le plan, par exemple, ce plan sur lequel nous sommes, que ce soit les mains qui peuvent potentiellement être souillées. Et à partir des mains, on peut souiller d'autres choses comme les poignées de porte, les poignées de voiture, les différents objets qu'on touche, etc. Et donc,
à cause de ce mode de transmission, de propagation, qu'on va recommander les différentes mesures qui sont censées permettre de limiter ou bien d'éviter la transmission du virus. Je crois que j'ai répondu. Merci beaucoup. C'est vrai que depuis l'apparition de la maladie, les informations fusent. On a de bonnes informations, on a de fausses informations, mais l'essentiel est dit. Je voulais juste que vous nous rappeliez pour nous mettre dans le bain du sujet. J'apprenais tout à l'heure que c'est depuis le 19 novembre 2019 que le premier malade du Covid a été enregistré en Égypte, mais ça a pris du temps jusqu'à ce qu'il nous parvienne. C'est comme l'on entendait parler de la maladie en Chine. Les Italiens croyaient que c'était très loin de chez eux, mais ça les a quand même atteints. Et la propagation de la maladie a obligé la plupart des États à fermer les écoles et à pratiquer le confinement. Donc les jeunes sont à la maison. Je parlais des étudiants, des élèves. Et quelle attitude ces jeunes adoptent-ils face à la crise par rapport à ce que vous remarquez? Ont-ils modifié leurs habitudes de vie depuis l'apparition de la maladie? Est-ce qu'ils savent qu'un bon lavage de mains avec de l'eau courante et du savon prévient efficacement la maladie du coronavirus? Merci Tata Pélagie et bonsoir à tous. Et je m'en vais dire que je dirais que les jeunes ont une attitude désinvolte par rapport à l'infection au coronavirus. Je m'explique. Les jeunes sont cette frange de la population qui sont très dynamiques. C'est des personnes qui ont beaucoup de rêves, des objectifs et des projets à qui ils tiennent effectivement. Mais il s'avère que du jour au lendemain, il y a une nouvelle situation, une nouvelle donne qu'est cette maladie qui aujourd'hui nous impose beaucoup de mesures que ces jeunes-là doivent respecter en vue de ne pas contracter la maladie. Et du coup, face à cette maladie, il faut un changement d'habitude et changer des habitudes qui nous ont été inculquées, qui font partie de notre vécu et qui nous a été dicté par notre processus de socialisation. Il faut croire que c'est compliqué. Et donc, je pense que c'est petit à petit que ça va pouvoir se faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, face à l'urgence de l'heure, nous avons réellement du temps? Donc c'est en cela que je vais faire appel à la capacité d'adaptation et de résilience de ces jeunes-là. Parce qu'il faut dire que l'heure est grave. Merci beaucoup. Cécile. Bon, merci Pélagie. On pourra dire aujourd'hui que nous sommes toujours en récréation. En fait, quand vous observez un peu les jeunes, vous vous rendez compte qu'ils sont comme ils sont dans la cour de récréation. Tout le monde continue par s'amuser. L'autre fois, j'ai dû rudoyer des jeunes qui sont venus à la maison des jeunes. C'est vrai qu'ils ont porté leur masque parce que c'est bien affiché à l'entrée, tu ne rentres pas sans masque. Mais ils ont essayé de tromper l'agent de sécurité parce qu'il leur a posé la question, vous allez où? Ils disent qu'ils veulent juste se promener. Ils n'avaient pas su qu'ils venaient un à un en fait. En fait, ils ont trouvé comme stratégie de venir un à un parce qu'ils savent que s'ils sont en groupe, on ne va pas leur donner l'autorisation d'entrer. Donc après, ils sont allés vers le terrain de basket, ils se sont changés et c'est pour eux l'occasion de faire des selfies. Et carrément, on a dû crier sur eux, leur dire, bon, out quoi, sortez. Mais quand ils sont sortis à la devanture de la maison des jeunes, les photos qu'ils ont eu à prendre, ils se tenaient là. En fait, carrément, ça veut dire que c'est une insouciance, une inconscience notoire. Et c'est grave, comme l'a dit la dame, l'heure est grave et il faudrait qu'on repense autrement les stratégies. Parce que, apparemment, même dans la rue, vous voyez des gens qui sont tranquilles. Tout à l'heure, dans l'angle de la rue d'Orabank, c'est Orabank. Les émigrants qui sont là, ensemble encore, malgré tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas leur problème, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils se sont attroupés. Ils sont encore attroupés, ils sont tout le temps. En fait, je ne comprends pas. Bon, peut-être il faut trouver une autre stratégie, peut-être plus dure, pour contrer les gens à choisir la survie. Parce qu'en fait, c'est un droit, mais il faut qu'on contraigne les gens, finalement, à cette allure, et surtout les jeunes, parce qu'on est plus nombreux aujourd'hui dans notre population, et la nation a besoin de nous. Il faudrait qu'on soit en bonne santé et en vie pour pouvoir travailler pour cette nation. Merci beaucoup. Adamo, quel constat vous avez fait de la situation? Merci madame pour l'invitation. Je vais peut-être commencer comme ceci pour dire que je n'ai jamais autant observé, peut-être parce que n'ayant jamais été
hein, autant en contact avec les gens dans une circonstance aussi particulière. Mais j'avoue que tout ce que je dirais ne fera que corroborer ce que le directeur est en train de dire, parce que sur le terrain, c'est grave. C'est grave parce que les jeunes peinent à changer d'attitude, j'allais dire. Les gens s'attroupent. Depuis l'entrée en vigueur des premières mesures le 19 mars, rien n'a changé. Je pense que c'est en ce moment que nous avons pris contact avec le terrain. C'est difficile. Les gens, vous voyez tout ce que le docteur vient de dire. Des jeunes dans les banlieues de Lomé n'en savent rien du tout. Si on ne fait pas des études pour savoir ce que c'est que les corona, les virus, les manifestations, on n'en sait rien. Les gens attendent de vivre la situation avant d'essayer de voir. Avant d'y croire, voilà. J'allais dire ça comme ça. Lorsque aucune personne dans leur entourage n'a manifesté ça et peut-être les médecins sont venus dans leur tenue, je ne sais pas quoi, pour la mener, il ne peut pas changer facilement. C'est grave ce qui se passe sur le terrain. Si une seule personne parmi les émigrants prend, j'avoue que ça va être compliqué. La mesure dont le gouvernement a pris par rapport aux engins à deux roues, ça va rentrer en vigueur demain. Je pense que peut-être que ça va nous amener à réduire les risques de propagation pour l'instant. Mais si vraiment un seul prend, c'est grave. C'est vraiment grave. On ne parle pas des étudiants qui ont cessé les études, mais qui s'attroupent, qui se mettent ensemble à la maison, qui jouent au foot. Bien au-delà, qui jouent, des jeunes qui s'asseyent dans les bars, qui continuent de boire. Pourtant, les ministres ont fait des tours sur la télé, on dit des choses, mais ça ne rentre pas dans la tête des gens. C'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile. Les attitudes n'ont pas encore changé. En fait, je ne suis pas pessimiste, mais je dis ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup, docteur. Madame. Vous, quelle perception avez-vous de la situation par rapport aux attitudes que les jeunes adoptent face à la propagation de la maladie? Alors, j'adhère un peu à tout ce que les différents intervenants viennent de dire. Ce que je peux juste dire, c'est que on n'a pas de données claires, enfin solides, ni robustes en fait, pour dire, on n'a pas fait d'enquête au Togo, du moins je n'en ai pas connaissance, qui ait fait un sondage et sondé en fait l'opinion des jeunes sur la question. Du coup, on a ces observations empiriques là quand même qui font foi, parce que c'est ce qu'on voit tous les jours dans la rue. Et voilà, globalement, comme ils ont dit, il y a eu une grosse phase de déni. C'est-à-dire que quand cette histoire a commencé, comme vous avez dit, c'était loin, c'était d'abord en Chine, après c'était en Europe, on n'avait pas beaucoup de cas en Afrique, ça a duré avant qu'on ne commence à parler des premiers cas. Du coup, dans la tête des gens, c'était assez loin. Et puis après, les gens se sont dit, est-ce que c'est vraiment une maladie? Il y a eu une grosse vague de fake news, comme on les appelle, d'informations trompeuses, où on a dit les Africains ne peuvent pas être atteints, etc. Ajouter à ce que Madame a dit sur l'aspect sociologique de la chose, c'est-à-dire que le jeune, c'est une personne très mobile, dynamique, avec beaucoup de rêves et d'ambitions. A priori, quand il n'est pas touché personnellement, dans un premier temps, ça va être compliqué. Voilà. Donc j'adhère complètement à ce qui a été dit. Il y a du déni, il y a encore quelques difficultés pour que le message passe. Mais vous savez, en matière de communication pour la santé, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Il faut être pédagogique, continuer à réitérer le message, peut-être trouver de nouveaux canaux, des façons innovantes de faire passer les messages dans notre contexte pour que ça passe. Mais pour l'instant, ça a encore un peu de mal à passer. Combatté, je crois que tu es membre d'une association de jeunes qui a fait des descentes, on le dit descentes, c'est pas comme les militaires, qui a fait des tournées dans certaines banlieues de Lomé. Ouais. Je crois que tu parles à raison. Oui. En fait, je suis membre de GSFDT qui a fait une tournée de sensibilisation pendant 2 semaines. Sur le terrain, il y en a qui posaient des questions. Vous étiez allé dans quelle banlieue précisément? Nous avons circulé dans vraiment le Grand Lomé Golfe et à Goignivé, c'est-à-dire toutes les communes. On est allé à Baguida, Bay, dans les ruelles en réalité. Nous circulions dans les ruelles à bord d'une camionnette équipée de bandes sonores qui passaient en 2 versions, françaises et TV, et qui appelait à la conscience et à la responsabilité des gens parce qu'ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas pris la maladie au sérieux. Donc, nous avons tellement insisté sur les mesures préventives dans nos audios
que certains, une fois écoutés, viennent vers nous. C'est des trucs comme ça, qu'ils veulent des cachinets, tout ça. Pourtant, nous ne sommes pas équipés pour distribuer. Certains demandaient, mais cette maladie-là, c'est vraiment réel? On dit, mais oui, c'est réel. Et comment ça se manifeste? Et donc, c'est des questions auxquelles nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous avons essayé tant bien que mal d'expliquer aux gens. Avec le peu d'informations que vous avez. Avec le peu d'informations. Mais il y a des jeunes qui n'y croient pas du tout. C'est vrai, parce qu'il y a certains jeunes qui affirmeraient que tant qu'ils ne verront pas un malade avec leurs propres yeux, ils ne croient pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Yono? Et moi, je pense que c'est penser à tort que de dire que quand ils ne verront pas de malade, ils ne pourront pas y croire. Parce que les jeunes, la plupart du temps, sont beaucoup plus avec le numérique. Ils sont avec leurs tablettes, ils voient un peu l'actualité du monde. Et nous avons été tous ici et face à cette maladie-là, tout ce que cette maladie a pu faire en Occident. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous avons des données vraiment qui sont flippantes. Et je crois qu'avec des jeunes qui ont accès, qui ont accès à Internet, ils ne doivent plus penser. C'est quand même surprenant parce qu'il y a des campagnes digitales qui ont été élaborées à leur endroit. C'est quand même surprenant qu'ils disent qu'il n'y ait pas de preuves par rapport à cette maladie. Et je pense tout simplement que c'est de la mauvaise foi de la part de ces jeunes-là. Monsieur Cécilia, qui me disait hier, lorsque le sida battait son plein, ils ont vu des malades du sida. Mais pourquoi depuis là, on ne leur montre pas un malade du coronavirus? Je pense que c'est clair. Et par rapport aux explications que le docteur a données, les symptômes ne sont pas les mêmes, la façon de contracter, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, ce n'est pas le même paradigme. Si j'ose utiliser ce terme-là, cette maladie, apparemment, comme le disent certains leaders politiques des grandes puissances, entre guillemets, ils affirment les yeux rouges qu'ils combattent, ils sont en guerre contre un ennemi invisible. Ça veut dire que apparemment c'est qu'un ennemi qu'on ne voit pas, mais qui agit tout doucement. Et en plus, le docteur a bien précisé qu'il y a presque 85% des personnes qui peuvent porter ça et être des porteurs sains, qui ne font même pas les symptômes dont on nous a parlé. Et qui peuvent contaminer facilement. Donc c'est encore plus grave parce qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que nous toussons tous les jours, par exemple. Donc, est-ce qu'on va dire que toutes les personnes qui toussent ont le corona? Finalement, vous savez, et l'autre c'est aspect, ce qui crée la psychose en fait. Ce qui fait encore que c'est compliqué, c'est les fake news. Parce qu'en fait, on a tellement reçu d'informations, finalement, on n'a vraiment pas le temps parce que la peur et beaucoup de choses sont entrées dans la tête des gens. On n'a pas le temps de faire la part des choses. Finalement, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc ça fait qu'il y a des gens qui affirment, c'est terrible, les gens qui affirment que cette maladie n'existe pas, d'autres ont donné des connotations spirituelles, d'autres ont... En fait, tout le monde a le droit, c'est un droit de penser ce qu'on veut penser. Maintenant, ici, il faudra recadrer quelles sont les informations qu'il faut donner aux gens de façon précise autour de la... Je reprends encore le concept, autour de la maison des jeunes, des femmes qui vendent, etc. L'animateur socio-éducatif et moi, on fait le tour, on se rend compte que les gens sont tranquilles. Et ils mettent plutôt la bavette sous le menton. C'est quand ils vous voient, ah directeur, tu as bonjour, et ils remettent ça, dit, non, toi timide, mettez les pontons. Et j'ai juste posé la question, vous pouvez facilement mourir. C'est-à-dire quand vous avez des difficultés pour respirer, c'est facile pour vous de mourir, mais quelqu'un est déjà allé vous dire, voilà, de l'autre côté c'est comme ça. Donc quand je dis ça, elle dit, ah c'est vrai, hein. Parce qu'on ne sait pas. Donc, c'est mieux pour nous. Et aujourd'hui, moi, je reviens encore sur le concept de l'éducation. Parce qu'en fait, on apprenait ces gestes barrières-là depuis. On a appris ça à l'école. Mais on n'applique jamais. On ne les pratique pas. On ne les pratique pas. Le fait de laver la main, en fait, devait être un réflexe pour nous. C'est des choses qui devaient être... Si on avait cette discipline-là, qui est acquise comme une habitude, une nature pour nous, on aurait pu avancer plus vite. Donc laver les mains, c'est rien pour quelqu'un. Vous voyez des gens, des adultes qui arrivent, ils font rapidement, juste même pas avec de l'eau. Aujourd'hui, je suivais un film sur Nollywood TV où la dame sert la nourriture à son mari, c'est avec de l'eau simple, il lave les mains alors qu'il vient du champ. Donc vous voyez que jusque dans nos films, et je parle des films qui ont été produits en 2019, ça veut dire que
le réflexe, c'est juste la transposition de ce que nous vivons réellement. Nous ne sommes pas assez hygiéniques. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout ça là, finalement, c'est comme si ça nous rattrape. Donc aujourd'hui, il faut juste inverser. Docteur, vous aviez commencé tout à l'heure à en parler. Je pose cette question. Est-ce que les jeunes, la Covid-19, est-ce qu'elle touche les jeunes ou ces jeunes sont-ils naturellement protégés contre cette maladie? D'accord. Parce que c'est ce qu'ils pensent en fait. Je vais dire d'abord quelque chose par rapport au point qui vient de passer. Je crois qu'on ne doit plus maintenant être dans trop de bavardage ni se donner des illusions. À mes confrères jeunes, la maladie existe. Comme l'a dit madame tout à l'heure, un simple tour sur internet vous fait voir les chiffres. On a passé le million de cas sur la planète. On a passé plus de 10 000 cas en Afrique. On a des milliers de morts, que ce soit en Italie, en France, aux États-Unis, en Espagne et en Chine. Au Togo, la maladie est présente. Le gouvernement a pris des mesures. Il y a un centre qui a été dédié pour la prise en charge de malades et il y a des malades là-bas. On ne va pas attendre qu'on nous montre des malades à la télévision pour pouvoir croire. C'est un fait. Maintenant, j'ai perdu un peu la question. Je vous demandais, est-ce que la maladie affecte les jeunes ou ils sont naturellement protégés contre elle? Tout à fait. Alors, merci pour la question. En fait, il est dit que les formes graves n'affectent pas souvent les jeunes. Mais je venais de dire qu'il y a 85% de porteurs sains. D'abord, la première chose à dire, c'est que nous sommes tous égaux devant la maladie. C'est-à-dire que tout le monde a priori la même probabilité d'être infecté par le virus, par le nouveau coronavirus, jeune ou adulte. Ce qu'on a constaté à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées et certaines personnes qui présentent certains facteurs qui développent les formes graves de la maladie. On a vu, entre autres, que les personnes qui avaient des problèmes cardiovasculaires, que les personnes qui avaient de diabète, que les personnes qui avaient des problèmes avec leur immunité développaient plus de formes graves. Mais tout le monde peut être infecté par le virus. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne font pas de formes graves. Il y a une étude qui a été publiée le 6 avril dernier, une étude qui a rapporté le nombre sur 1500 patients qui étaient hospitalisés en Italie dans les services de soins intensifs, qui avait quand même un peu plus de 4% de patients de moins de 40 ans. Et cette tranche d'âge concerne bien les jeunes. Ça veut dire que, les jeunes peuvent être infectés. Les jeunes peuvent faire des formes graves, même s'ils n'en font pas beaucoup. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Madame, vous voulez faire un ajout? Non, je veux juste renchérir avec le docteur. Les jeunes peuvent faire la maladie. Sauf que et leur système immunitaire, étant jeunes, leur système immunitaire est un peu plus solide. Du coup, je pense qu'ils résistent mieux. D'accord, merci. Je pense que sur cette question, le docteur l'a dit, mais il y a des faits sur le terrain. Nous sommes connectés avec l'Occident. En Occident, il y a des jeunes de 16 ans, 18 ans qui meurent. Déjà, il y a des familles entières qui s'en vont. Aujourd'hui, il y a des amis qui se plaignent ici qu'ils ont des amis, des familles en Italie. Aujourd'hui, personne n'existe, quoi. Du papa jusqu'aux petits-enfants, tout le monde. Donc, au Togo, on a déjà déclaré un enfant de 13 ans et 16 ans. Je pense qu'on ne peut plus nier que les jeunes sont à l'abri. Donc, il faut juste, au-delà de la règle qu'on nous prescrit, nous-mêmes, de se prescrire des règles et d'essayer de les respecter. Je pense que sur cette question, c'est sans équivoque. Merci beaucoup. Pour évoluer, je vais vous proposer de suivre ce micro-trottoir et on revient juste après pour en parler. Beaucoup de jeunes, ou bien beaucoup de parents de jeunes pensent que les jeunes sont épargnés. Alors la maladie n'est pas une personne, que vous soyez jeune, vieux, adulte. La rigueur est de mise de respecter toutes les mesures de protection contre cette maladie. C'est vraiment dommage qu'on pense que les jeunes sont protégés ou immunisés contre la Covid-19. Parce que personne n'est à l'abri de cette pandémie-là. Même les enfants, même les jeunes, même les adultes.
personne n'est protégée. C'est vrai qu'on est conscient que par rapport à l'âge, il y a plus les personnes âgées qui sont plus à risque et tout, mais cela n'exclut pas que les jeunes sont vraiment des potentielles cibles qui aussi peuvent transmettre ce virus de Covid-19. Oui, face à la crise sanitaire, je vois que les jeunes déraillent. En fait, il y a une attitude que les jeunes devaient normalement adopter, c'est-à-dire celui de respecter le port des masques, les consignes exigées. Mais je vois que les jeunes ne respectent pas ça. C'est ce qui d'ailleurs justifie le comportement de certaines personnes lorsque vous les voyez au bord des routes ou bien dans certains quartiers où ils sont en train de jouer avec les amis, où certains même se permettent de se promener de maison en maison pour rendre visite à leurs amis. Alors ce n'est pas l'occasion. En fait, c'est l'occasion, c'est que si vous êtes élève ou bien si vous êtes étudiant, c'est l'occasion de pouvoir chercher à faire des recherches davantage. Par rapport au comportement des jeunes, personnellement, je me dis, depuis le début que ça a commencé jusqu'à maintenant, il y a de l'amélioration. À tout coin de rue maintenant, on voit tous les jeunes maintenant avec leurs bavettes, avec leurs gants et tout. Donc je pense que les jeunes s'y mettent, et sincèrement c'est une bonne chose, c'est des efforts louables à encore encourager et à demander aux jeunes de ne pas baisser les bras, parce que c'est peut-être quand on se dit que non, la bataille est déjà gagnée et que maintenant il n'y a plus rien à faire, c'est là-bas qu'il y aura une petite fuite et que les contaminations vont encore se faire. De revenir avec nous, Monsieur Sissi, quel est votre avis par rapport au micro-trottoir que nous venons de suivre? Les avis sont très partagés sur les questions que nous venons d'élucider tout à l'heure. Oui, bon, en partie, je pense qu'ils ont dit, en grosso modo, ce que nous avons débattu ici. Je voudrais reprendre avec pincette le fait que la sociologue qui est intervenue dit qu'on voit tous les jeunes porter des masques. Mais de quelle manière on porte des masques là? Parce que si le menton correctement. Les gens le mettent sous tout le monde. Vous circulez tout à l'heure, si on pouvait prendre si on avait un drone tout à l'heure et on prend des photos en cachette, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens. À un moment donné, ils le mettent plutôt là. Enfin, ils descendent ça. Peut-être c'est quand ils veulent parler à quelqu'un qui remonte. Alors que tout ça là, ça fait encore des causes ou des risques de contamination, parce que si vous touchez tout le temps, vous avez oublié de vous laver les mains et vous avez repris, aujourd'hui il faudrait, je ne sais pas s'il faudrait même que systématiquement il y ait des points de lavage de mains de façon systématique. C'est vrai que, comme l'a dit le docteur, on va arrêter de bavarder. Il faudrait plutôt qu'on pose des actes directs, et moi ça ne me fait rien de laver ma main 10 fois, 50 fois, parce que si c'est ça qui doit nous permettre de survivre, c'est mieux de se laver tout le temps. Bon, c'est vrai que pour rire, il y a des images où des gens se lavent carrément tout le corps. Bon, c'est juste, on va toujours rire pour se déstresser, mais s'il faudrait que à chaque 100 mètres, qu'on puisse mettre des points, même que ce soit dans la ville ou partout, il faudrait aujourd'hui que les collectivités locales, que la décentralisation joue son rôle, et que les maires, les élus locaux prennent la mesure des choses. C'est absurde des fois que les gens continuent par politiser la maladie. Et en fait, je sais de quoi je parle, parce que c'est grave. La maladie n'a pas de couleur, ni d'obédience religieuse, ni de, je ne sais pas, ni de race, ni de parti politique. Elle peut vous attaquer si vous êtes sur sa traîne. C'est comme exactement une balle. Lorsqu'une balle sort, elle ne cherche pas à voir si vous êtes gros, petit, mince, enfin, si vous êtes sur son chemin, elle vous fauche. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les gens arrêtent ça. Ce qui peut sembler nous diviser là, ça c'est autre chose. On va parler de ça après. Par rapport à ta proposition, il serait bien qu'on mette ces points de lavage juste à côté des pauses poubelles qu'on a partout en ville. Absolument, ça sera aussi ça peut bien. Marcher aussi. Et une autre chose, c'est, je pensais à ça l'autre fois. J'étais en train de dire, mais nous portons des masques, enfin des barrettes. Certains se permettent de porter des gants dans la rue. Vous voyez les gants qui sont sales. Je dis, mais attends, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on recadre. Et maintenant, quand nous jetons ces bavettes, etc., parce que
Une chose est de pouvoir porter, une autre chose est de pouvoir, comment on appelle ça, je ne sais pas quel est le terme médical, mais c'est la gestion de cette déchet-là devient encore un autre cas qu'il faudra résoudre. C'est vrai qu'il y en a qui jettent leur bavette déjà utilisée en pleine rue, et que les enfants les récupèrent et disent à leurs copains, mon ami, maintenant la mode c'est faire ninja, vous voyez, on va faire du ninja, et quand on jette dans la rue, les enfants reprennent et remettent. C'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Moi, je voudrais peut-être appuyer en disant que c'est une négligence à haute dose que les jeunes manifestent, parce que je vais vous faire part de la réalité du terrain. C'est lorsque la camionnette s'approche avec le son, on commence par entendre Corona et on entend des trucs que certains remontent leur bavette et puis commencent par prêter oreille attentive. Et quand ils écoutent, c'est ce qui nous intéresse en fait. Quand ils écoutent le message jusqu'au bout, ils se rendent compte que ça là, en fait, on n'enlève pas en désordre et on ne touche pas aussi en désordre. Aussi, ceux-là qui portent des gants, nous prenons la peine de faire une pause pour juste demander, voir vos gants, vous portiez ça avant ou bien c'est à cause du corona? Si vous portiez ça avant pour votre travail, il n'y a pas de problème. Mais si c'est à cause du corona, en réalité, franchement, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile parce que ce n'est pas approprié pour vous. Non seulement ça a des effets, mais c'est les médecins qui l'utilisent pour faire un travail et puis juste après, ils enlèvent, ou soit les porteurs qu'on essaie de protéger. Bon, je vais aussi vous faire part de constats positifs qu'on a pu enregistrer sur le terrain. Lorsqu'on était dans, je pense, golf, quelque part dans Zanguera, la mairie a pris des mesures au niveau des marchés. Vous savez, le Togo n'a pas vraiment restreint les libertés au niveau des marchés. Donc, il y a des points de lavage d'eau qui entourent le marché. Ça nous a vraiment plu. C'était pareil à Agoué, au marché d'Agoué, à Tchangé, à Sieye. Il y a même les agents de la mairie qui circulent à l'intérieur des marchés et qui veillent à ce que les femmes, une fois à l'intérieur du marché, baissent les bavettes. Allez, elles doivent remonter ça parce que les agents ne sont pas vraiment, enfin, sont intransigeants sur cette question. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui se font progressivement. Seulement, les gens n'ont pas encore pris le train en marche. Je crois que Mme Mignonhomme l'avait dit en début d'émission que ce sont des habitudes qui vont prendre le temps d'être acquises. Mais que pouvez-vous dire, Mme Mignonhomme, des campagnes de communication et les messages d'information, les points d'information du gouvernement, sont-ils adaptés aux réalités des jeunes ou bien c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas qu'ils n'arrivent pas à adopter ces nouveaux comportements? Moi, je pense que face à l'urgence de l'heure, les points de communication et tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui est adapté à ces jeunes-là. Et parce que déjà, je l'avais dit tantôt, ils sont sur le numérique et ils voient des gens mourir. Et là, on va dire que c'est à l'extérieur que ça s'est passé. Maintenant, au Togo, ici, voilà le gouvernement qui relaie l'information et qui dit, tiens, voilà, nous avons une nouvelle menace qui pèse sur notre santé. Donc je pense que ça devrait être suffisant pour que les jeunes prennent conscience. Mais comme je l'ai dit, déjà la répétition est pédagogique. Si. Et nous allons continuer par le dire. Et pour que ça puisse réellement rentrer dans le système de valeurs, dans les mœurs, dans les habitudes. Les jeunes, docteur. Alors, un rapide mot sur les gants. Tout le monde l'a dit. Franchement, il faudrait laisser les gants à l'utilisation du personnel de santé. D'accord? Parce qu'à la limite, le gant vous expose encore plus. Des gants, il y a une façon de les porter, une façon de les enlever pour que l'utilisateur soit protégé. Deuxième chose, quand vous traînez avec une paire de gants toute la journée, vous accumulez tout un tas de micro-organismes sur les gants qui, au final, vous mettent plus en danger que ce que vous pensez faire. Alors, les gants, c'est vraiment à laisser pour le personnel de santé. Quant à la communication qui est faite autour de la pandémie... Est-ce que c'est parce que les jeunes ne s'y retrouvent pas? Je ne suis pas un très bon observateur de tout ce qui est radio et télévision. J'ai remarqué. Je vais le reconnaître vite fait. Mais pour ce qui est du numérique, je dois reconnaître que le gouvernement a fait un bon travail. Alors pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup d'affiches numériques qui ont été produites de bonne qualité, je dois le reconnaître, et qui
peut parler à la tranche des jeunes qui est active sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de messages de sensibilisation. Il y a la plateforme du gouvernement sur l'information, sur l'évolution des cas qui est mise à jour régulièrement. Ça peut parler à ceux qui s'intéressent à la chose numérique, comme le dit Madame, et qui sont actifs sur les réseaux sociaux ou actifs sur Internet. Donc ça, c'est une avancée, et je crois que c'est quelque chose de très bien, qui parle à cette tranche de la population. Encore faudrait-il savoir s'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce type de communication, quelle est la frange que ça touche. Donc la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que au final, ça doit être un travail commun d'éducation continuelle où les adultes qui trouvent l'information doivent l'apporter à leurs jeunes qui sont à la maison, dans le petit cercle, sans pour autant violer les différentes mesures qui sont en vigueur. Je veux parler de la distanciation sociale et autres. Mais quand je suis à la maison, il faut que chacun prenne sur soi de véhiculer constamment ces messages et je pense que ça pourrait apporter un plus. Monsieur Sissi, vous qui avez l'habitude de côtoyer les jeunes, comment ça se passe? D'abord, sur le plan pratique, à la Maison des Jeunes, nous avons suspendu toutes les activités parce que nous rassemblons des centaines de jeunes, que ce soit pour les activités sociales, culturelles, sportives, etc. Donc, on a dû arrêter pour suivre les mesures du gouvernement. Et dans toute la cour, de façon simple, nous avons presque 5 points de lavage de main, 5 points de lavage de main. À l'entrée, déjà, vous lavez la main. Quand vous allez au secrétariat, avant de rentrer au secrétariat, vous lavez la main. Ça veut dire si vous devez venir vers la bibliothèque ou quelque part, vous lavez encore à l'incubateur Nounia Lab. Vous lavez, ça veut dire que finalement, vous pouvez laver votre main en moins de 10 minutes, 5 fois. Okay. Au bas mot. Ensuite, pour certains jeunes qui viennent, parce que le service public continue, donc des gens viennent pour avoir des informations, les mesures de distanciation sociale également sont respectées. Et on exige, avant de rentrer à la Maison des Jeunes, il faudrait que vous puissiez porter votre masque. Auquel cas, quel que soit le titre, que vous ne rentrez pas, en fait c'est systématique. Ce n'est pas à négocier. En plus du port du casque, vous savez, si vous êtes en moto, vous venez avec votre casque, mais vous avez votre bavette. Obligatoirement, vous lavez les mains avant même de venir voir les agents de sécurité pour leur dire je vais par ici ou je vais par là. Donc, les activités, excusez-moi, sont au ralenti. Et ensuite, nous continuons par faire le tour pour parler, parce qu'il y a des gens, des amis, des jeunes qui vendent des brochettes, des gens qui lavent les motos, etc., tout autour de la maison. On continue. J'ai l'impression que vous avez perdu de vue ma question. C'est par rapport aux campagnes de sensibilisation, les messages d'information. Oui, j'en viens. Est-ce que c'est adapté aux jeunes? Oui, j'en viens. En fait, un peu adapté. Quand je dis un peu adapté, parce qu'en fait, ça dépend du langage qu'on véhicule. Les campagnes, c'est bien, tout le monde n'est pas forcément numérique. Mais la majorité des jeunes l'est. Oui, pas tous. En fait, si vous faites un sondage, vous vous rendrez compte que tout le monde n'a pas Android, tout le monde n'a pas WhatsApp, comme on le dit. Et ensuite, à part ça, je me rends compte également que ce sont nous les adultes, entre guillemets, qui ne donnons pas le bon exemple. Parce que quand un père ne porte pas de bavette à la maison, il ne porte pas. Il ne parle pas de ça. Ça ne lui dit absolument rien. Comment voulez-vous que le jeune, lui, puisse adopter ce comportement sain? Si le père ne lave pas systématiquement et oblige les enfants à pouvoir laver systématiquement les mains, vous voyez que la responsabilité devient, c'est comme si on jette de l'eau sur le dos d'un canard. Donc, en termes de communication, tout ce qui se fait est déjà bien. Maintenant, il faudrait qu'on revienne à la base, travailler avec les leaders locaux, communautaires, parce qu'ils ont un ancrage. Et ensuite, travailler également avec les ONG, les associations comme celle de M. Combaté, qui ont déjà un contact et un ancrage social avec les communautés. Donc, on ne peut pas les occulter parce qu'ils travaillent déjà avec les populations, on les connaît. Et il faudrait plutôt compter avec eux que d'attendre peut-être que les choses s'empirent. Aujourd'hui, on ne va pas être alarmiste. Même si le danger est toujours présent, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir trouver la meilleure formule de communication. Merci beaucoup. Je me tourne vers le docteur Konou. Comment peut-on en finir avec les idées reçues sur le coronavirus? Waouh. C'est une lourde question. Difficile. Je dis waouh parce que
Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui le fait, mais les gens sont inspirés. Très inspirés. Je dis ça sur un ton drôle, mais les gens, quand vous lisez la quantité de nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, c'en est même éreintant à chaque fois de démentir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que les gens prennent un peu de vérité, qu'on mélange à beaucoup d'autres histoires, et puis on en fait un cocktail qu'on balance facilement, que ce soit par des audios, que ce soit par des textes dont la source est complètement difficile à vérifier. C'est ça. Et les populations adhèrent facilement à cela. Je voudrais donner un conseil aux jeunes. Lorsque vous avez une information, nous devons apprendre en tant que jeunes à rechercher les sources et à essayer de vérifier les informations. On a dit à une époque que boire du Dettol pouvait permettre d'éliminer le virus. Alors, boire du Dettol. Boire du Dettol. Et cela a été démenti, je me rappelle vaguement, lors d'une émission sur la TVT par le professeur Ekwebi. Lors d'une émission, ça a été démenti. Et c'est faux, parce que le Dettol, c'est toxique pour l'organisme. Par contre, lorsqu'on nettoie les surfaces avec le Dettol, on peut détruire le virus. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Du coup, on a trafiqué une information en fait. Et donc, dans ce moment, la première chose que je pourrais dire, c'est que les uns et les autres doivent se rendre compte qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Et lorsque j'ai une potentielle information, il faut que je m'assure de sa source, il faut que je m'assure qu'elle est vraie avant de vouloir la mettre en pratique sur ma personne ou la recommander à quelqu'un d'autre. Et sur ce point, je voulais dire une dernière chose, c'est qu'il y a même eu une campagne digitale qui a été menée par les hôpitaux et moi, sans vouloir faire de pub pour qui que ce soit, qui disait, en vue de combattre les fake news, entre guillemets, c'était de dire, quand j'ai une information que je ne peux pas vérifier, que je ne peux pas certifier, dont je ne connais pas la source, je ne la retransmets pas à quelqu'un. Le phénomène du mime cha-cha-cha est de plus en plus nuisible dans ce cas de figure, où tout le monde fait la course à l'information, tout le monde veut commenter tout et n'importe quoi, tout le monde se fait spécialiste de tout et n'importe quoi, et au final, on fait plus de mal que de bien. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que pour se prémunir nous-mêmes, on doit faire cet effort de vérifier à chaque fois les informations, ou bien poser la question à ceux qui s'y connaissent pour avoir des certitudes. Oui, je pense que sur cette question, il y a le contexte africain qui joue un rôle prépondérant. En ce sens qu'en Afrique, nous avons notre conception de la maladie qui est différente de celle de l'Occident. Oui, occidentale. Et du coup, quand nous sommes malades, nous nous référons des fois à la dame qui vend les herbes au niveau du marché. Et bon, dans cette histoire d'infection à coronavirus, bon, je dois dire que j'ai écouté, j'ai eu entendre, j'ai eu dire beaucoup de choses, genre, en l'occurrence, la bassine de mémé, où on pouvait mettre des quinines, des feuilles de quinine dans de l'eau bouillante, genre on a fait une infusion, on se couvre avec une grosse serviette, et quand on inhale, on arrive à guérir du corona. Il y a beaucoup de remèdes qui ont circulé sur l'Artémisia également, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et personnellement, je pense que c'est normal. Nous sommes en Afrique et nous avons à nous nos propres moyens, nos propres procédés de guérison. Donc aujourd'hui, ce que nous allons pouvoir faire, que je pense que nous allons pouvoir faire par rapport à ça, vu qu'il n'y a pas encore un traitement bien défini, et pour ça, et que bon, tout ce que nous venons de citer, et puis tout, ne sont pas vraiment des traitements concrets, je pense que nous allons aller à plus de sensibilisation. Sensibiliser sur les mesures barrières, la prévention contre l'infection à coronavirus, et aller vers une autre forme de sensibilisation qui dit que en fait Nimo ne soigne pas Corona, et même si
dit, et le docteur Raoul l'a dit, le professeur Raoul a dit sur les réseaux sociaux que chloroquine et azithromycine le faisaient. Je pense que ça doit être bien cadré. Donc, si je vous comprends bien, pour pouvoir en finir, il faut aller à plus de sensibilisation et chercher les informations justes. Oui. Combattre. Moi, je pense que nous devons nous-mêmes servir être des relais permanents. Parce que la sensibilisation, on ne peut pas faire une sensibilisation de masse vu que les rassemblements sont interdits. Notre stratégie a été très bonne, mais on est un peu essoufflé. Je pense que maintenant, tous ceux qui ont pu entendre parler de coronavirus et de ses dégâts doivent être des relais dans leur communauté. En réalité, c'est ça qui peut nous sauver. Le jeune aujourd'hui est trop curieux et sa curiosité s'amplifie. C'est parce qu'il va lui-même à la recherche de l'information qu'il tombe sur des bêtises et puis voilà, on est victime de l'infox. D'accord, merci beaucoup. Donc moi je pense que notre gouvernement même a opté pour une stratégie qui ne crée pas de psychose. On communique légèrement sur le virus, la population voit le truc. Donc par rapport aux mesures, respectons les mesures. On ne perd rien en respectant les mesures. Merci beaucoup. Mais lorsque la maladie nous tombe, on perd. Bon, je pense qu'il faut aujourd'hui peut-être créer une cellule de veille, d'alerte précoce pour pouvoir, je ne sais pas par quel mécanisme, je ne suis pas bon informaticien, etc., mais qu'on puisse peut-être sur les réseaux sociaux enlever les informations qui ne sont pas du tout bien et qu'il faut même les censurer parce que si on laisse et que ça passe tout le temps, les gens vont lire, on n'aura pas le temps de leur dire que ce n'est pas une bonne information parce que des fois, aujourd'hui nous avons plusieurs groupes WhatsApp, les gens balancent n'importe quoi. Finalement, je ne télécharge plus en fait parce que ça fait plus peur que c'est pas la peine. Donc finalement, peut-être une bonne information arrivera et vous n'aurez même pas le temps de la lire. Donc, et ensuite, il faudrait mettre en contribution, comme je le disais, je salue le travail que fait les hôpitaux, moi, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec certains. Et il y a même un robot qui répond automatiquement. Je pense qu'en fait, il faudrait que peut-être ces structures-là s'approchent des structures de l'État, peut-être de la coordination nationale de riposte, et qu'on puisse aussi leur donner un peu de moyens pour pouvoir élargir. Parce que ce sont des jeunes, en plus ce sont des jeunes qui y travaillent, et dans beaucoup d'autres associations, comme celle de M. Combaté, d'autres, il faudrait qu'on puisse nous. Et je pense que c'est à ça, la société civile carrément également, je ne fais pas leur pub, mais qui s'est mise en coordination pour pouvoir continuer par sensibiliser la population sur les risques et que les gens comprennent que la maladie existe et que ce n'est pas un fake news. Pour ça, c'est pas un fake. Ça, c'est vrai, la maladie existe et qu'on peut lutter contre elle en prévenant et en adoptant des gestes barrières qui sont sains pour nous-mêmes. Et justement, pour finir, je vais demander au docteur Konou de nous rappeler ces gestes barrières. Alors, merci. Pour prévenir la survenue de la maladie à coronavirus, la première chose, c'est se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au moins 45 secondes. La deuxième chose, c'est éviter de saluer les gens en serrant les mains ou de faire les accolades comme on avait l'habitude de le faire. Ensuite, il faudrait éviter de se toucher autant que faire se peut les yeux, la bouche, le nez, bref le visage, parce que avec des mains souillées, on apporte le virus vers les muqueuses et donc on pourrait faciliter la transmission. L'autre chose encore qui est importante de faire, donc j'ai dit laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou bien au gel, aux solutions hydroalcooliques ou au gel hydroalcoolique si on en a, c'est encore une très bonne chose. Maintenir la distance, la distanciation sociale ou physique selon certaines personnes, c'est-à-dire que rester à moins de 1 mètre, enfin à 1 mètre minimum, 1 mètre de distance minimum les uns avec les autres. Et puis après, lorsqu'on a des symptômes, lorsqu'on tousse, on a de la fièvre ou on pense qu'on pourrait avoir une maladie à coronavirus, ne pas aller vers le système de santé, mais on appelle le numéro qui est disponible au Togo, c'est le 111. On appelle. Il y a des gens qui vont vous prendre en charge en ligne, vous poser un certain nombre de questions. Si on pense que potentiellement vous pouvez avoir le coronavirus, il y a des mesures à prendre. On vient vous faire un prélèvement, etc.
plutôt que de se déplacer par là même potentiellement de mettre à risque d'autres personnes. Et donc voilà, c'est quelques mesures que je pourrais rappeler ici et il faut que tout le monde les mette en pratique pour qu'on puisse essayer de juguler, de contenir cette épidémie qui se répand peu à peu qui sur notre fait territoire. beaucoup de ravages. Oui. Je remercie chacun d'entre vous pour son apport qui nous a permis d'avoir ces échanges riches. Cela prend une nouvelle importance maintenant que l'on sait que la maladie à coronavirus Covid-19 est dangereuse pour les jeunes aussi. Autrement dit, les jeunes peuvent transmettre la maladie et en être aussi gravement touchés. L'OMS invite donc les jeunes à ne pas se croire invincibles, même si le taux de mortalité est plus élevé chez les seniors. Pour se protéger, le médecin vient de le dire, certains gestes sont indispensables, peu importe l'âge. Le lavage des mains avec de l'eau courante et du savon, le port du masque, la distanciation sociale, etc. Donc pour finir, sachez que la Covid-19 n'épargne personne, donc jeunes, vieux, malades ou non, la prudence est de mise. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté ce numéro de Podium Jeunesse. Je vous retrouverai le samedi prochain avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.